d'enseigner le chinois. Le système il a fait sauter les barrières qui existaient auparavant. 1400 à la fin des années 90, bon, la progression est importante, mais elle n'est pas, c'est relativement peu quand même. Ben, ça fait bien, on va forcer la demande en agissant sur l'offre. En 2010, c'est-à-dire cette année, on a créé des lieux d'enseignement dans toutes les académies françaises du territoire métropolitain, en dehors des îles qui appartiennent encore à la France. Donc il y a dans toutes les académies du territoire métropolitain au moins un endroit où les élèves du secondaire peuvent apprendre le chinois. Donc on force une sorte d'affolement. Il n'y a aucune raison pour que ce soit comme ça. La progression, le chinois a sa place, bien entendu, mais il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. En Grande-Bretagne, c'est le seul pays d'Europe, la Grande-Bretagne, où l'enseignement des langues étrangères n'est pas obligatoire. Ah non, non, parce que maintenant arrive le chinois. Donc le chinois a tendance à déstabiliser les systèmes. Et c'est pareil en Afrique, c'est pareil en Égypte, c'est pareil partout dans le monde. Et il y a une folie autour de la langue chinoise qui est une nouveauté en matière de politique linguistique, quelque chose, un phénomène que l'on ne maîtrise pas. Alors il se pourrait, et là c'est une hypothèse, que finalement cette folie du chinois vienne titiller un petit peu la position dominante de l'anglais et faire réfléchir les responsables des systèmes éducatifs, parce que jusqu'ici, ils n'avaient pas à se justifier. On le sait bien, quand on voulait défendre la langue française, ils avaient beau jeu de nous dire, écoutez, les positions du français dans le monde, si on enseigne l'anglais à nos élèves, ils vont pouvoir trouver du travail, échanger, etc. Avec la langue française, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas utile. Donc ils avaient beau jeu de faire ça. Donc, le monolinguisme était de fait une perspective pour les systèmes éducatifs en matière de langue étrangère. L'arrivée du chinois doit les faire réfléchir. Parce qu'on ne peut pas mettre l'anglais dehors et puis dire on va mettre le chinois. Donc il va bien falloir trouver une coexistence. S'il y a coexistence, on entre déjà dans le plurilinguisme. Et ça, c'est très intéressant. Bon, je vais terminer sur une représentation qui va montrer comment les langues sont en relation les unes avec les autres, autour de ce que j'appelle le triangle d'internationalisation des langues. Le triangle d'internationalisation qui est marqué par quoi? Par un certain nombre de locuteurs, par des structures qui permettent leur enseignement, et par le type de langue elle-même. Il y a au milieu de ce avec des langues, d'autres langues dont on parle moins. Je parlais tout à l'heure du Kiswahili. Au Burundi, en Afrique des Grands Lacs, beaucoup de langues différentes, et le Burundi avait une certaine unité linguistique. Il y avait le français comme langue officielle, et puis une seule langue, le Kirundi, qui était parlée par l'ensemble de la population. Donc, une unité linguistique, tout le monde se comprenait, quel que soit le niveau de la société, et dès qu'on allait dans les hautes sphères de la société, dans l'administration, dans le système scolaire, la langue française avait une place importante. Mais vous savez que l'Afrique des Grands Lacs, dans les années 90, a connu des bouleversements ethniques et politiques très importants. Il y a eu des déplacements de population très forts. Et le Burundi a dû accueillir beaucoup de personnes du Rwanda, à côté, des réfugiés, qui se sont installés dans des camps pendant des dizaines d'années. Certains sont sortis des camps, se sont mariés avec des Burundis, hommes ou femmes, le Kirundi plus le français. Et bien au Burundi, on parle le français, le Kirundi, l'anglais et le Kiswahili. Ce qui fait que le système éducatif burundais, qui est un petit système éducatif, mais très logique, a dit, eh bien, dans le système éducatif, on va enseigner 4 langues pour créer l'unité nationale, parce que ces gens qui sont là, ils vont rester. Notre pays a changé, brutalement, par des effets qui n'ont pas été voulus, puisque le Burundi est resté, lui, à l'écart de ces conflits. Mais il a reçu des populations qui se sont installées. Donc c'est une logique très très claire. Là, il y a une politique linguistique, un choix qui est alors, c'est des choses difficiles, 4 langues, mais je trouve que il faut saluer cela. Et puis, il y a des effets de cela dans les espaces communautaires dont je parlais tout à l'heure, les diasporas, et puis les contacts de langue qui ont tendance à créer de nouvelles langues.
connaissez bien entendu le phénomène du portugnol dans la région, qui est